Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis là pour vous faire une petite review de film parce que le mois de décembre est riche en sorties cinéma et que j'en ai profité pour aller au cinéma 3 fois très récemment parce qu'il y avait en fait à peu près 3 semaines d'intervalle les 3 films que j'attendais le plus cette année qui sont sortis, donc j'avais prévu de les enchaîner assez rapidement parce que je mourrais d'impatience de les voir. Donc pour commencer, le premier film que j'ai été voir, et parce que c'est le premier qui est sorti, c'était Catching Fire, donc la suite de Hunger Games. Alors j'ai vraiment adoré. En général, je suis plutôt difficile avec les adaptations de livres au cinéma parce que je suis très souvent déçue, tout simplement. Je trouve que Hunger Games, ils font vraiment un bon boulot, ils respectent vraiment bien l'ambiance des livres, même si c'est quand même beaucoup moins violent dans le film. C'est dommage aussi qu'on comprend moins dans le film ce qui se passe dans la tête de Katniss, parce que j'adore ce personnage et j'adore savoir tout ce qui se passe dans sa tête, dans le livre et tout ça. Mais sinon, c'est vraiment une super bonne adaptation. Je trouve que les acteurs sont des bons acteurs. Jennifer Lawrence, elle est fabuleuse. Ils auraient pas pu mieux choisir Katniss, je suis vraiment conquise. Pareil, Woody Harrelson, il est parfait en Haymitch, qui est mon deuxième personnage préféré, absolument parfait. Tout le monde est très bien, à part ouais, Gale, mais de toute façon on le voit que 5-10 minutes, il sert pas à grand chose. Mais le film est vraiment très bien. Il n'y a rien d'extrêmement important dans le livre qui laisse de côté. Il n'y a pas un truc super choquant. On se dit, mon Dieu, comment est-ce qu'ils ont pu oublier de mettre ça ou décider de ne pas le mettre. Il y a vraiment ça à aucun moment. Donc j'ai vraiment tout adoré. Je suis super impatiente de voir le 3 parce que c'est... dans les bouquins, c'est le 3e qui est mon préféré. Enfin, je sais que ça va sortir en 2 films. Donc, je suis très impatiente de voir les 2 suivants parce que s'ils continuent sur la même lancée que ce qu'ils ont fait avec les 2 premiers, ça promet vraiment d'être super. Il faut juste qu'ils diminuent pas trop la violence qu'il y a dans les livres, je trouve, parce que ça fait aussi partie de l'histoire. Et donc, j'espère qu'ils vont pas rendre le truc trop soft. Mais ça m'étonnerait parce que pour le moment, ils arrivent bien à doser ça. Donc Hunger Games, super contente, satisfaite. Si vous avez lu les livres ou que vous avez vu le premier film, foncez le voir. Donnez-moi vos avis dans les commentaires si vous l'avez vu, qu'on puisse en discuter ensemble. Alors, deuxième film que j'attendais depuis des mois, c'est Frozen, la Reine des Neiges, donc le tout nouveau Disney. Oh mon Dieu, il est fabuleux. Alors je savais dès que j'ai vu la bande-annonce que j'allais adorer. Déjà quand j'ai vu le petit bonhomme de neige Olaf, en 1 seconde et demie je suis tombée amoureuse. Donc j'adore ce personnage, je le trouve génial. J'ai déjà tellement envie de revoir le film. Il est vraiment parfait. Il y a un petit peu beaucoup de chansons, c'est peut-être le seul défaut, mais comme les chansons sont très bien, c'est pas vraiment un défaut non plus. C'est juste pour les gens qui aiment pas les Disney où il y a beaucoup de chansons, il faudrait peut-être s'accrocher un peu au début. Dans la deuxième partie, il y a moins de chansons, mais dans la première partie, il y a quand même pas mal de chansons. Mais ça vaut vraiment la peine de s'accrocher parce que l'histoire est géniale. Et Disney, depuis quelques films, a pris le parti pris de... comment dire, de moderniser ses princesses. Donc on a déjà eu droit en premier Tiana dans La Princesse et la Grenouille, qui n'était pas une princesse comme les anciennes. Ensuite, évidemment, Réponse, qui a fait un pas en avant aussi. Et pour conclure et emballer le tout, il y a eu Mérida dans Rebelle, qui n'a même pas de prince, qui n'a pas pour but seul et unique de finir par se marier et vivre... heureuse jusqu'à la fin de ses jours. C'est quoi la formule en français? Happily ever after en anglais, en français je le trouve plus. Ah oui, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, quelque chose comme ça. Non, donc Mérida, c'était vraiment pas son but. Et j'adore cette nouvelle vision des princesses. Il y avait déjà eu quelques anciens Disney où ils avaient pris un peu ce parti pris. Hein. Je dis pas que c'est non plus tout nouveau, grosse révolution de ouf. Mais c'est vraiment sympa. Et dans ce Disney, ils continuent sur cette lancée-là. Les 2 princesses sont vraiment des chouettes modèles pour les petites filles. Il y a même un clin d'œil assez marrant dans le scénario aux anciennes princesses de Disney qui tombent amoureuses en 1 seconde et demie. De leur prince charmant, elles le voient, boum, bam, bim, boum, elles sont amoureuses. Donc voilà, il y a même un clin d'œil par rapport à ça que j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont géniaux, tous. Visuellement, c'est magnifique, la bande-son est magnifique. Vraiment, j'ai adoré. Je suis super impatiente de le revoir, d'acheter le DVD, d'acheter le nounours de Olaf. Enfin, je suis complètement dedans.
J'arrête pas d'écouter les musiques, je suis là. Enfin, voilà, Frozen, génial. Alors, troisième film que j'ai été voir, c'est The Hobbit, The Desolation of Smaug. Donc, Le Hobbit, la désolation de Smaug en français. Et alors, oh là là, quelle horreur. Je pensais jamais pouvoir être déçue par cette franchise. J'adore Le Seigneur des Anneaux, je les regarde à peu près chaque année. J'ai jamais lu les livres, ce que je trouve complètement honteux. J'avais commencé le premier quand j'étais petite et tout ce long passage au début sur les Hobbits, j'avais pas réussi à le passer. Donc je l'ai jamais lu, donc j'ai honte moi-même. Ne me jetez pas des pierres, je suis la première à dire qu'il faut lire les livres. Mais je compte le faire un jour, hein. C'est pas, je l'ai jamais fait, mais c'est pas exclu dans l'avenir. Donc j'adorais Le Seigneur des Anneaux, je suis vraiment une grande fan, j'ai les versions longues en DVD, j'adore, j'adore, j'adore. Pour Le Hobbit, quand on voit la taille du livre, je me suis dit la même chose qu'à peu près tout le monde, je me suis dit mais pourquoi en faire 3 films? Et la preuve en est montrée maintenant. Le premier film du Hobbit, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça... plus mignon, plus enfantin, mais quand même très sympa. J'avais passé un bon moment, j'avais même versé ma petite larme à la fin. Enfin, je veux pas spoiler si vous avez pas vu le 1, mais bon, quand il se passe quelque chose, quand, entre guillemets, Bilbo fait ses preuves, on va dire, entre guillemets. Donc, désolée. Donc le 1, j'avais vraiment bien aimé. Alors, je voulais voir le 2. Et j'ai été le voir parce que j'étais impatiente et je suis vraiment super déçue. Je me suis ennuyée. J'ai pas du tout retrouvé le côté épique que j'aime avoir dans les films du Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas un seul moment où j'ai eu le frisson avec la musique et tout. Il n'y a pas un seul moment qui m'a donné le frisson. Il y a des moments où j'avais envie de rigoler tellement je trouvais ça ridicule. Entre autres, une scène entre Toriel et Kili. D'ailleurs, Toriel, au début, je vois Evangeline Lilly dans The Hobbit, je me dis ah génial, j'aime bien cette actrice, je l'avais bien aimée dans Lost, je la trouve super jolie. Elle sert à rien. Ils auraient jamais dû la rajouter juste pour dire qu'on va rajouter un personnage féminin, parce que si c'est pour rajouter un personnage féminin et le mettre dans un triangle amoureux, je vois pas trop l'intérêt, parce que ça a été vu et déjà vu. C'est pas, contrairement à Disney, c'est justement pas une héroïne, on a envie de se dire waouh, non, elle est banale. Vraiment, l'histoire, elle est lente, il faut sortir les rames. Bon, ça serait pas grave s'il n'y avait pas en plus des moments complètement ridicules. Bon, je l'ai vu en 48 fps, en 3D. Je pense que ça accentue certains petits défauts visuels qu'il peut y avoir dans le film que je remarquerai pas forcément en le revoyant une deuxième fois sans le 48 fps. Et ça, j'en ai bien conscience. Mais par exemple, je trouve que... c'était super beau, mais je trouve qu'il y a des moments où c'était filmé bizarrement. Alors, je sais pas très bien expliquer parce que je suis pas une experte en cinéma, mais je trouve qu'il y a des moments où c'était filmé bizarrement, entre autres dans la scène où, avec les tonneaux. Vous verrez, enfin, c'était bizarre, il y avait des changements de plan un peu chelous. Mais ça, voilà. Alors, la fin, ok, j'ai l'habitude. Peter Jackson nous a déjà coupé des films de façon assez sauvage. Mais là, c'est vraiment... je me suis fait chier pendant 2h40. Et ça me fait, je vous jure, ça me fait mal au cœur de dire que je me suis fait chier en voyant ce film. Hein. J'aurais vraiment tellement aimé que ça me plaise, donc... Mais je peux pas dire le contraire, quoi. La fin, il coupe ça, mais vraiment... limite, ça saisit tellement il le coupe vite, quoi. Limite, j'étais là... Par contre, la chanson du générique de fin par Ed Sheeran, I See Fire, est vraiment magnifique. C'est le meilleur truc du film, c'est la chanson du générique de fin. Super, bravo. Donc voilà, pour voir la suite, je suis tout de suite moins impatiente et tout de suite plus sceptique et je me dis on verra quoi, qu'est-ce qu'il arrive à en faire. Donc voilà, pour ces 3 films, mes avis. Si vous les avez vus, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que j'adorerais en discuter avec vous. Frozen, je rêve de le revoir. Frozen, Hunger Games, Catching Fire, d'office j'achèterai les DVD, il n'y a pas de doute. Je finirai certainement par céder à acheter la trilogie du Hobbit en DVD quand tout sortira et qu'elle aura diminué de prix et que voilà, parce que c'est le genre de film que j'aime bien acheter en DVD, même si j'ai été déçue du 2. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, et totalement contradictoire, mais bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas encore totalement perdu espoir, et qu'il y a une partie de moi qui se dit que le 3 sera mieux. Cela dit, si le 3 est encore moins bien que le 2, peut-être que j'achèterai pas les DVD. Enfin soit, c'est un tout autre débat. Donc voilà,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.